Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 théories sur le pirate Baggy le Clown, a.k.a. Baggy aux 1000 pièces. Je vais vous parler d'informations assez récentes sur One Piece, alors si vous ne voulez pas de spoil, je vous conseille de lire les chapitres jusqu'au 1058. Sur ce, perdons plus de temps et passe aux théories. Numéro 1, Usopp va voler les hommes ou la flotte de Baggy. Alors celle-là, elle peut paraître farfelue pour commencer, et peut-être pas directement par rapport à Baggy, mais quand même assez lié. Donc moi je pense que Usopp va voler la flotte de Baggy et qu'il aura donc beaucoup de personnes derrière lui. Donc déjà on sait qu'il faut être un peu naïf pour suivre Baggy, un peu comme Usopp, vu que les deux sont des personnages assez faibles, mais ils ont pas mal de points communs, les deux. Usopp, il a beaucoup de notoriété, depuis sa prime avec God Usopp, il est vraiment reconnu dans le monde entier. Et depuis le début du manga, Usopp dit qu'il a des milliers de personnes derrière lui. Et on sait qu'un jour, ça va arriver. Et beaucoup pensent qu'il va avoir les géants d'Elbaf derrière lui. Mais je trouverais ça plus intéressant qu'il arrive à convaincre également les hommes de Baggy. Numéro 2, Baggy utilisera le Haki des rois avant la fin de One Piece. Alors celle-là, je sais pas si elle va étonner, mais je suis convaincu que Baggy utilisera le Haki des rois avant la fin de One Piece. Il a révélé des ambitions de roi récemment dans les derniers chapitres. Il nous montre qu'il a toujours rêvé d'être le roi des pirates et qu'il garde toujours ce rêve, il souhaite toujours ça, comparé à tous ces Shichibukai qui ont complètement relativisé et arrêté de rêver ça. Lui, il souhaite toujours ça. Et les ambitions de roi sont directement liées au Haki des rois. À côté de ça, je pense que ça peut être une preuve de sa détermination. Et par rapport à tout ce que ce personnage représente, que ce soit parce qu'il est un ancien membre de l'Euro Jackson, ou encore justement pour sa détermination et du fait qu'il est quand même peu arrivé en tant que Yonkou jusque-là, je pense que, et je suis même quasi sûr que Baggy possède le Haki des rois et qu'il nous le montrera tôt ou tard. Numéro 3, Baggy Mastermind, en fait il est trop puissant. Or, cette théorie, elle se base sur la longueur initiale que devait durer One Piece. Donc, de base, One Piece devait pas durer longtemps. Et Baggy était un peu là en tant que protagoniste final. On peut voir que c'est le premier, entre guillemets, vrai antagoniste que va combattre Luffy. Où on va voir de la vraie difficulté. Comparé à Alvida ou Morgan qui était juste là pour faire joli. Et ensuite, c'est Baggy qui était présent à la fin de East Blue, donc à Lockdown, en tant que protagoniste final. Et c'est que après que Smoker a été rajouté pour qu'on le voit plus tard dans l'aventure, donc vers l'arc Alabasta. Et donc par rapport à ces choses-là, et à plusieurs autres points, comme par exemple le fait que Baggy est le personnage préféré de Oda, ou qu'on n'a clairement pas encore tout vu sur ce personnage, je me dis que sûrement Baggy est plus puissant qu'on ne le pense, et qu'il va nous surprendre avec quelque chose lié à la puissance. Donc je me suis dit probablement qu'il a éveillé son fruit du démon, et qu'il nous l'a pas montré encore. En tout cas, je pense que Baggy nous cache pas mal de puissance. Et bien sûr, vu qu'il était sur le bateau de Roger, je pense que Baggy, il connaît bien le monde de la piraterie, et surtout qu'il connaît l'importance de la puissance. Et ça m'étonnerait qu'il ait laissé ça complètement de côté et qu'il soit vraiment nul. Je pense vraiment qu'il nous cache quelque chose lié à ça, et qu'on le découvrira bientôt. Numéro 4, Shanks et Baggy vont faire une alliance. Alors ça, c'est une théorie que ça fait plusieurs années que je pense ça, donc j'étais obligé d'en parler dans cette vidéo.
Mais je pense qu'il y a plein de choses dans l'œuvre qui peuvent nous faire penser que Shanks et Baggy vont faire une alliance. Donc d'abord, ils étaient bien sûr sur le même bateau. Et Shanks a dit qu'ils iraient trouver le One Piece ensemble avec leur propre bateau. Et on connaît l'importance des promesses dans One Piece. Et plus le manga avance, plus je trouve que scénaristiquement parlant, il pourrait céder et une alliance semble logique par rapport à ce qu'on sait actuellement du manga et ce qui est confirmé. Donc chacun pourrait vraiment s'apporter mutuellement et une alliance serait très intéressante, je trouve, pour les deux. Tout d'abord, l'aide de Shanks pour Baggy serait évidemment la puissance d'un empereur et de son équipage, vu que la puissance de Shanks, elle est bien confirmée. Et du côté de Baggy, il y a plusieurs choses, mais je trouve que le point fort principal de Baggy, surtout ici, ce serait sa capacité à réunir les gens autour de lui, comme Luffy. Mais du coup, c'est quelque chose que Baggy a et que Mihawk dans l'arc Marineford dit que c'est le pouvoir le plus puissant. Et c'est pas quelque chose que Shanks a. Donc il a des alliés, mais il va pas avoir ce truc comme Luffy et Baggy à réunir tous les gens autour de lui. Et du coup, un combo des deux, je pense que ce serait très intéressant pour les deux. Et c'est une grosse possibilité dans le futur. Et un petit argument en plus, c'est que si Baggy et Shanks viennent à faire une alliance, ça permettrait probablement à Zoro d'avoir un duel contre Mihawk, comme beaucoup l'attendent. Et vu que on sait aussi que probablement Luffy viendrait à se battre contre Shanks, mais un combat qui resterait amical, je pense qu'entre Zoro et Mihawk, il pourra avoir un combat similaire et au même moment, pour un peu avoir deux combats assez nostalgiques qui sont prévus depuis longtemps et qui soient donc au même moment pour que ce soit assez logique. Et enfin, numéro 5, Baggy devient roi des pirates à la fin de One Piece et donc réalise ses rêves. Donc il y a plusieurs choses qui me laissent penser ça. D'abord, quand je dis ça, bien sûr, Luffy sera lui le roi des pirates à la fin. Mais je pense qu'avant que One Piece se termine, Baggy pourra être un moment roi des pirates. Tout d'abord parce que Oda, dans son œuvre, il veut montrer qu'on peut réaliser ses rêves. Et si Luffy a le seul équipage qui réalise ses rêves, je pense pas que l'impact sera le même. C'est pour ça que je pense que Barbe Noire, Shanks et Baggy, ils réaliseront aussi leurs rêves, au moins partiellement, les 4 Yonkou. Par exemple, je pense que Barbe Noire, il sera un moment roi du monde à la fin de One Piece. Shanks, on n'est pas encore sûr de ce qu'il veut, mais je pense qu'il aura un peu ce qu'il veut. Et Baggy, également, pareil, je pense qu'il arrivera à être roi des pirates avant la fin de One Piece. Et à côté de ça, par rapport à la promesse de Shanks encore, je pense que du coup Baggy il ira voir Laftel avec Shanks probablement. Et du coup, vu que celui qui découvre Laftel, c'est lui qui devient le roi des pirates, je pense que il y a de grandes chances qu'on voit à un moment donné de One Piece Baggy être le roi des pirates. Et pour finir, il aura fait la plus grande ascension vu qu'il sera passé de Shichibukai, puis empereur. Et enfin, il aura réussi ses rêves sans jamais abandonner en devenant roi des pirates. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a pris du temps pour la tourner et la monter. Alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner. Il y a du lourd qui arrive. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres arguments ou des contre-arguments pour le futur de Baggy. Et sur ce, je vous laisse.